fait apparaître un nouveau scénario. Penser de façon efficace. Méthode de crédit. Voilà. Et donc, Alors, je peux dire à travers l'expérience qu'il y a un film, les toitures de Saint-Jean, on est déjà en train d'en réaliser 60. Une reproduction de quelque chose qui aurait pu être fondu au solaire de voilà. Un petit mot Qui a fait son nom dans l'énergie éolienne et qui s'interroge beaucoup sur son avenir. Des projets et dans la relation que nous avons régulièrement. Écoutez, c'est une bonne manifestation, puisque d'abord il y avait près de 1000 participants, des conférenciers de très haut niveau et certainement, comme d'habitude, des idées qui ont fusé et qui vont donner lieu dans les mois et les semaines qui viennent à des nouveaux projets certainement que nous aurons à examiner dans le cadre du pôle Derby. Et donc, il y a de l'enjeu environnemental, de l'enjeu environnemental. Donc, cette question de non-activité en solaire thermodynamique, la ressource Et le président, c'est pas compliqué d'aval. Et nous devons bouger parce que c'est une grande opportunité pour les pays méditerranéens et nous devons accélérer nos investissements et nos innovations dans ce champ. Écoutez, la conférence Derby, c'est assez exceptionnel parce que au niveau du plan solaire méditerranéen, nous avons le siège de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone et nous avons l'IMEDER et Derby qui sont à Perpignan. Donc pour moi déjà géographiquement c'est assez extraordinaire. Et puis surtout, je pense que l'IMEDER et Derby, ce sont des facilitateurs pour les PME, des facilitateurs pour développer le solaire et l'éolien, que ce soit à travers ce côté-ci de la Méditerranée ou de l'autre côté de la Méditerranée. Pour moi c'est une chance effectivement pour cette région. Bon, d'abord, moi je remercie Derby de nous avoir accueillis. Ça a permis d'augmenter la notoriété d'IMEDER. On a intérêt aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme le Liban, qui fait de l'eau chaude sanitaire à partir de l'électricité, alors qu'il importe 98% de son énergie, à la remplacer par du solaire. Autrement dit, on a intérêt à solariser les hôtels, les hôpitaux, les écoles, etc. Ça créera une activité. Les énergies renouvelables, c'est un trop grand paquet, si je puis me permettre. Il y a des énergies renouvelables qui sont déjà complètement compétitives. Je pense à l'hydraulique, par exemple. Dans une moindre mesure, à l'éolien, qui est pas très loin de la compétitivité, qui donc est à peu près dans le prix du marché. Et puis, il y a des énergies renouvelables qui sont un petit peu plus lointaines du prix du marché. Bien, pour celles-là, c'est clair que, d'une certaine manière, le renchérissement du prix de l'énergie contribuera à les rendre relativement plus compétitifs. Donc, c'est clairement quelque chose de favorable. Surtout générer des projets
pour que nos entreprises puissent travailler dans ce domaine-là.